Bonjour mes amours. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je vous le souhaite sincèrement. C'est sûr qu'actuellement on vit tous des moments un petit peu plus difficiles, hein. C'est sûr qu'avec, si on regarde la numérologie mondiale qui est dans une année 5, ça apporte beaucoup d'instabilité le 5, hein. Beaucoup de mouvements, d'instabilité, du changement, mais changement instable. Et voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai apporté un changement dans mes cartes, parce que justement, vu qu'on est dans la routine, hein, on est pas mal tous en confinement, que ce soit ici au Québec ou ailleurs, je pense qu'on a toutes des restrictions à suivre. Alors, je voulais apporter quelque chose de nouveau, qui pourrait être agréable autant pour moi que pour vous. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris ici 2 tarots. Il y en a un ici qui va nous parler de votre état d'esprit. Ici, c'est le tarot psychologique avec lequel j'ai posé 4 questions. Et je vais prolonger avec l'oracle Petit Lenormand pour répondre, pour voir si ça peut nous donner des indices ou des informations supplémentaires. Alors, ici, c'est pour le cancer, ascendant cancer ou le signe lunaire. Et n'oubliez pas, ici, c'est une guidance, un tirage général. Et alors, ça peut parler à quelques-uns. Et c'est sûr que ça ne peut pas parler à tous parce que c'est pour tous les cancers du monde entier. Alors, ne prenez seulement ce qui résonne en vous et dites-vous bien que ce soit les cartes ou l'astrologie. Les cartes proposent, les astres aussi. Et vous, vous disposez. Alors, n'oubliez jamais ça, c'est vous qui avez toujours le dernier mot. Alors, on y va. Ici, on va regarder ici votre état d'esprit. Alors, pour les cancers, oh là là! Alors, nous avons ici la reine de bâton. Alors ici, qui dit reine de bâton, dit très bien ici que vous êtes très déterminé en tant que personne et vous avez l'intention de vous impliquer et de reprendre votre propre pouvoir. Regardez ici. On dirait vraiment que vous êtes après diriger une orchestre, peu importe, mais vous dirigez. Alors, vous dites aux autres, regardez-moi bien, suivez-moi, je vais vous diriger, je vais vous aider. Et en même temps, c'est je reprends mon pouvoir et je le partage avec les autres pour leur montrer qu'eux aussi ont cette capacité-là. Ah, ici, vous êtes vraiment dans le partage, dans vouloir s'engager, mais aussi avec que ce soit vos amis, votre famille, vous ressentez une énergie qui vous rend sûr de vous. Hein? On va vous sentir aussi beaucoup plus attirante, extravertie. Là, ici, je parle au féminin, mais vous pouvez l'adopter à votre genre. Alors, vous allez être beaucoup plus séduisant et séduisante. On voit ici que vous avez vraiment le goût d'exprimer que ce soit vos passions, vos capacités. Vous êtes de bons conseils pour les autres, mais vous l'êtes aussi. Vous désirez en tout cas l'être pour vous-même. À devenir votre meilleur ami, je crois sincèrement que ce serait le plus beau cadeau à vous faire. Et en même temps, vous voulez partager aux autres que eux aussi ont cette capacité-là. Alors ici, on voit que vraiment vous êtes très active ou vous désirez en tout cas demeurer active dans vos relations ici, que ce soit au niveau social, mais c'est une intention. C'est vraiment l'énergie avec laquelle qui se dégage de vous pour le mois d'avril. Ici, la première question que j'ai posée, c'est dans le domaine sentimental. Alors ici, dans le domaine sentimental. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'il y a pour vous dans le domaine sentimental? Alors, on voit ici hein, que c'est comme si on voit les barreaux. Alors, j'ai l'impression aussi que vous sentez piégé par quelqu'un ou quelque chose, quelqu'un qui a de l'emprise sur vous ou une situation avec le désir de reprendre votre pouvoir. Hein, ici, on dirait que vous êtes... il s'est probablement passé un événement avec lequel vous êtes un peu confus. Vous ressentez un blocage.
C'est comme s'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Est-ce que c'est vous-même? C'est peut-être vous qui vous imposez des limites. C'est peut-être vous qui fait que vous vous sentez paralysé par vos pensées, peut-être par votre façon de penser. Là, on parle ici du point de vue sentimental. N'oubliez pas, alors il y a quelque chose dans votre domaine sentimental ou émotionnel, une émotion, ça peut être quelque chose, ça peut devenir d'un ami, ça peut devenir votre conjoint, conjointe, mais ici, il y a vraiment une situation avec laquelle qu'on vous demande de lâcher prise là, pour vous sortir de cet état-là. Parce que sinon, ça vous angoisse. On voit que votre mental fonctionne beaucoup, beaucoup. Mais je me ferme les yeux, là, puis j'ai vraiment l'impression que c'est comme si vous vous faites des scénarios. Et c'est ça ici qui augmente votre stress ou votre angoisse. Ça pourrait vous empêcher aussi... c'est comme si ça l'occasionne un manque de sommeil. Je vois à cause justement, votre mental est trop fort. Vous avez comme un manque d'estime de vous aussi. C'est peut-être une nouvelle que vous avez reçue qui vous met aussi dans cet état-là. Là. C'est comme s'il y a une peur de... Je crois sincèrement que c'est... Ce qui se passe dans votre tête, c'est pire que ce qui se passe en réalité. Vous avez un... Parce que il y a comme ici, si on regarde bien ici, il y a comme le petit soleil qui veut se pointer vers vous. Alors, c'est comme s'il vous envoie dire « Hey, ne perds pas confiance, je suis là. » On va aller voir ici avec l'oracle. Alors ici, du point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On peut l'être. Je crois sincèrement ici, je crois qu'il y a eu beaucoup de tensions là. Il y a beaucoup de choses, ça fait qu'il y a une situation qui se répète. Ici, je crois sincèrement que vous vivez une situation dans laquelle vous dites « Ah là, c'est pas la première fois que je vis ça. » Bon, on va y aller avec celle-là, la première. Là, il y a sorti 3, 4. D'habitude, j'en prends 2. On va les prendre tous les 3. Il n'y a pas de hasard. Regardez bien. Ah, c'est joli. J'aime, j'aime. Regardez-moi bien. Bon, je ça. Ici, on a le fouet. Alors, le fouet, moi, ça me dit ici qu'il y a une situation qui se passe et cette situation-là, ça fait longtemps qu'elle se répète. C'est comme ça revient dans votre vie. C'est pas nouveau. Mais là, ce qu'on vous dit ici, là, on vous dit, regarde, là, il est temps d'aller de l'avant, de regarder en avant de toi, d'essayer de changer de comportement, et moi je dirais pas de comportement, de pensée. La façon de voir la situation, vous devez changer votre façon de voir cette situation-là pour y mettre un terme une fois pour toutes. Je sais que ce ne sera pas quelque chose peut-être facile pour vous parce qu'on sait que les cancers, c'est des personnes, eux, qui aiment toute leur vie. Alors, il y a une situation ici avec laquelle qui est répétitive, mais vous devez regarder à l'avant pour être capable de dire non. C'est le mot qui me vient. Ici, vraiment, c'est pas juste le mot, je le vois sincèrement. Vous devez apprendre à mettre vos limites. Vous devez apprendre. Mettez-vous dans cette énergie-là. Vous allez y arriver. Parce qu'ici, moi, je vois un changement pour le mieux, là. Parce que, regardez, on part de ça, puis on arrive à ici. Ça veut dire que le changement qui va se faire par rapport à cette situation-là va vous apporter ce que vous recherchez. Alors, soyez déterminés à changer quelque chose. Votre façon de voir, votre façon de faire, mais aussi d'apprendre à mettre ses limites. Il y a quelque chose que vous devez... Moi, je vois ça d'un mouvement, de façon de faire. C'est vraiment la chose qui me vient. On passe à la deuxième question, ici que j'ai posée. C'est dans le domaine qui est le travail et le professionnel.
Bon. Alors ici, on me parle de travail avec laquelle ici, il y a quelque chose que j'ai l'impression. Il y a quelque chose ici qui ne fait pas votre affaire. Je ne sais pas si il y a un manque de clarté ou ce que vous travaillez ou la façon comment que les choses se passent ou se gèrent. Mais on voit que ce qui se passe actuellement à votre travail, c'est comme si ça ne vous convient pas. Et peut-être aussi que ça vous demande beaucoup d'énergie. Et là, je ressens vraiment que c'est comme si vous avez besoin de repos. Vous vous êtes probablement beaucoup donné. Et là, ici, on voit que vous avez besoin de récupérer. Vous avez besoin de... Si vous êtes capable de prendre quelques jours de congé, ça va être d'être capable de bien dormir, de prendre soin de vous, d'essayer aussi de communiquer. J'ai l'impression ici que dans la communication, ou peut-être la façon comment vous communiquez, il y a quelque chose ici. Il y a peut-être... Ah, ce que ça me dit par contre, peut-être que vous avez été obligé de couper une communication avec quelqu'un. On va aller voir avec l'oracle ici. Pour voir... Parce que je vois, moi, comme si vous êtes obligé de prendre des distances face à quelqu'un ou face à une situation pour reprendre votre équilibre, que ce soit moral ou physique. Oups! Ah oui! Ah oui! Ici, c'est sûr qu'avec la croix, non pas la croix, mais le cercueil, que vous avez une page à tourner, hein? Qu'il y a une transformation à faire ici. Il y a... je crois ici, il faut vous dire au niveau de votre travail, il y a une situation qui va prendre fin. Il y a peut-être quelque chose juste de temporaire présentement qui ne fait pas votre affaire. Et cette situation-là va se régler. C'est comme si ce n'est quelque chose avec laquelle peut-être que vous allez faire un travail qui n'est pas dans vos corps ou habituel. Et ce travail-là, peut-être ne vous plaît pas, mais dites-vous que c'est juste pour un moment. En tout cas, c'est ce que je ressens. On va aller voir. Piplaï! Alors, attendez un petit peu. Là. Bon, ceux-là ne sont pas virés. C'est ceux-là de tout à l'heure. On va prendre ces cartes-là ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui! On a la preuve du cercueil. Écoutez, c'est sûr qu'il y a un changement important dans votre profession. Et après ça, ici, il y a l'angle. Alors, on reprend la stabilité. Il y a quelque chose ici qui doit être interrompu, hein, qui doit changer. Alors, pour certains cancers, ça peut vouloir dire hein, un changement de lieu, un changement de conditions de travail, ça peut être un changement d'emploi. Mais il y a quelque chose ici qui va changer, mais qui va être pour le mieux parce que l'encre, c'est la sécurité. C'est quelque chose qui nous dit qu'il va y avoir de la stabilité qui va revenir vers vous. Bon, vous voyez? Mais c'est sûr hein, que ça va être surtout pour les cancers du 3e décan. Si je regarde du point de vue astrologique, je vois qu'il y a encore la planète Pluton qui est en Capricorne. Alors, sur la fin du Capricorne, alors je vois que ça peut toucher au cancer du 3e décan, mais c'est sûr que ça peut toucher aussi tous les cancers. Parce qu'actuellement, Mercure, il y a Soleil qui est en Bélier, qui vous fait carré. Alors, il y a comme une espèce de contrainte à gérer. Ici, la question, c'était pour le domaine matériel et financier. Alors, ici, on a le 6 de coupe. Alors, c'est sûr que le 6 de coupe, moi, je vous dirais, par rapport à ce que je vois, vous avez besoin, du point de vue financier, c'est comme de peut-être vous faire une petite réserve. C'est qu'est-ce que je ressens
actuellement. C'est comme si de vous faire une petite réserve au niveau monétaire pour être certaine que s'il arrive des imprévus, vous allez être capable de gérer le tout. Parce que je vois ici, c'est comme s'il y aurait des petites dépenses qui pourraient arriver dans le mois d'avril, qui seraient imprévues. Et là, on vous dit ici, il serait bon que tu gardes des sous au cas où. Parce que peut-être ça peut coûter plus cher ou moins cher. Ou sinon, mais c'est un petit gain qui vient vers vous, un petit montant. Ça peut être ça aussi. C'est peut-être que la vie, pour certains, vous envoie un petit montant avec lequel vous ne vous attendiez pas. Parce qu'il y a quelque chose ici comme d'inattendu. Moi, en tout cas, à votre place, je tiendrai mes finances plutôt de façon stable et je ferai les choses en toute simplicité. Ça veut dire si vous avez déjà des achats à faire, j'attendrai avant d'aller dire je vais chercher quelque chose dans le luxe, me payer des extras. Disons que c'est pas le mois pour faire des grosses dépenses, c'est plutôt un mois pour faire comme les écureuils, hein, de ramasser un petit peu les noix. C'est de cette façon-là que moi je le ressens. On va aller voir avec l'oracle pour voir ce qu'elle a à nous dire ou à rajouter avec. Et voilà, on va regarder ici. Alors ici, on nous parle... Attendez, je veux juste aller voir la prochaine carte. OK. Qu'est-ce que je vois ici? Là, je ris, hein, mais c'est parce que je connais une copine, une amie en tout cas, je sais qu'elle a souvent des problèmes d'eau. Puis moi, quand je vois le serpent, souvent, ça me fait penser à des tuyaux. Mais c'est peut-être pas des tuyaux d'eau, ça peut être un tuyau au niveau mécanique aussi, là. Mais je vois ici que la dépense qui pourrait être imprévue, ça pourrait concerner soit des problèmes d'eau, des problèmes de tuyaux, ou sinon, dans le domaine financier, moi, ça me dit ici de faire attention dans quelque chose que vous allez acheter ou que vous allez investir. On dit de prendre garde, mais en même temps, vous avez une très belle protection. Vous avez le soleil. Alors, c'est sûr ici qu'il y a une mise en lumière. Il y a du succès, il y a de l'optimisme, il y a de la prospérité. Alors ici, on dit prends garde, hein, fais attention. Ne fais les choses en toute simplicité, mais garde confiance parce que c'est comme si vous avez une protection. Alors ça, j'adore cette carte-là. Écoutez, vous avez quand même un mois qui bouge beaucoup, mais je vois de très belles conclusions et de très belles possibilités vers vous. On va aller voir aussi pour l'imprévu. Wow! Regardez la belle carte, là, vous avez ici, cette carte, c'est le 8 de bâton. Alors, c'est sûr ici qu'on parle d'un changement qui arrive soudainement, une nouvelle. Je ne sais pas, ça peut être un déplacement, quelque chose qui vient vers vous. C'est peut-être une proposition, un projet. Il y a vraiment ici, en tout cas, il y a beaucoup d'imprévus qui vont venir vers vous. Il y a beaucoup de mouvements. Moi, ça me parle beaucoup de mouvements. Et vous allez avoir aussi, regardez comment vous êtes connectés. Oh là là! Alors ici, moi, ce que je vois dans le domaine de l'imprévu ou quelque chose d'inattendu, je vois vraiment que vous prenez contact avec votre âme, contact avec vous-même ou contact avec l'au-delà et vous vous mettez en introspection, mais en même temps, ça vous ramène à vous poser les bonnes questions. Dans le sens que ça va vous donner des indices comment planifier, comment organiser certaines choses ou certains plans de vie que vous vous faites. Ici, il y a vraiment une connexion avec l'au-delà.
En tout cas, vous allez avoir beaucoup de ressentis. Il va se passer beaucoup de synchronicité, puis il va y avoir vraiment des progrès qui s'en viennent vers vous, qui annoncent de la joie, qui annoncent, moi, regardez ici, là, le rayon qui sort. Il y a comme une nouvelle que vous allez recevoir qui va faire que vous allez garder confiance, dire oui, oui, c'est ça, c'est quelque chose à long terme, c'est quelque chose qui va vous donner de l'énergie, qui va vous apporter l'espoir. On va aller voir avec les cartes pour voir ici qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à l'inattendu. Oh, il y a 2 cartes. Alors, on va les prendre tous les deux. Oh, ce que j'adore! Regardez, ici, on me parle du domaine de travail. Alors, c'est sûr ici qu'on me dit que sur le plan de travail, vous allez pouvoir retrouver, comme on dit, la sainte paix. Non, mais on parle ici de bonheur, de joie, de quelque chose qui va amener la stabilité avec laquelle vous allez être heureuse, joyeuse. Et en plus, ça concerne, moi, le 14 ici, ça me parle vraiment de votre travail. Alors, il y a quelque chose que vous allez savoir, qui vous arrive vraiment de façon inopportune, qui va vous apporter une bonne nouvelle dans laquelle vous allez vraiment être satisfaite et contente, ou content de vous. Mais c'est comme si la vie vous rend grâce. C'est comme ça, c'est vraiment de cette manière qu'on me l'envoie. C'est comme si la vie vous retourne ce que vous avez fait pour les gens alentour de vous. Parce que je sais que les cancers, c'est des personnes qui sont très généreux et c'est des personnes qui vont prendre soin de leurs proches. Alors, moi, sincèrement, là, je sais que la vie va vous retourner que des merveilles, comme vous l'êtes d'ailleurs, les beaux cancers. On va aller voir ici ce que le petit oracle des anges a à vous donner comme guidance pour le mois d'avril. Alors, on va aller prendre la carte ici. Miracle. Et voilà. Et voilà. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Oui, oui, les amours, regardez. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Oh mon Dieu, que j'adore. Je ne suis pas cancer, hein, mais j'aime tellement ça quand j'ai des belles cartes à vous dire comme ça. Regardez, avant que j'ai cueilli cette carte, que j'ai pigé cette carte, je vous disais que la vie était pour vous rendre ce que vous aviez donné aux autres. Et on le dit ici, c'est comme si j'ai à vous dire ce message. Miracle, mes amours. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. Regardez, la situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Quand je vous disais ici, vous allez être très bien connectés, vous allez être soutenu, vous allez être guidé dans tout ce que vous allez faire. Alors, comment je dirais ça? Restez à l'écoute de votre instinct, restez à l'écoute de votre intuition. Pour moi, c'est 2 choses synonymes et on va vous guider vraiment vers quelque chose de mieux et de merveilleux. Alors là-dessus, moi, je vous embrasse et je vous dis, n'oubliez pas, marquez-moi un petit message. J'adore si vous aimez la façon dont je fais les cartes. Ou sinon, mettez-moi un petit like, ça me fait tellement plaisir. À moi, vous êtes mon rayon de soleil. Alors, je vous embrasse très, très fort. On se dit à la prochaine, mes amours. Bye bye.